On n'est pas une résidence ici, on accueille de la visite. Bien, je dis tout le temps aux gens, quand je suis arrivée ici, la maison était vide. Tu sais, chaque bureau, chaque crayon, chaque fourchette, chaque cuillère, chaque lit, je les ai vus arriver. C'est comme si tu construis quelque chose, puis tu es bien plus fier de construire ce que tu construis. Parce qu'il n'y avait rien ici à Shawinigan pour les prochains ans. Quand tu dis rien, c'est absolument rien. Puis on a engagé une belle équipe de travail. Et avec un petit ratio ici, bien, c'est plus agréable. C'est vraiment un milieu de vie. On est très complémentaires, puis c'est ça qui fait que la force d'une équipe. On est en symbiose. La coordonnatrice clinique, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'assure que tous les services aux proches aidants soient rendus, donc la qualité des services qui sont donnés. Et je supervise les équipes de travail, autant les gens avec qui je travaille, autant les bénévoles avec qui je travaille aussi. Pour moi, c'était dans mon plan de carrière. Moi, je suis une personne à la base extrêmement humaine et très sensible. Et j'ai eu une belle vie dans ma vie. Tout a bien été jusqu'à présent. Et je voulais redonner aux autres le bonheur que j'ai eu, je veux le redonner aux gens. Quand je viens ici et que je passe une après-midi avec les gens, je repars d'ici gratifié. Je suis épuisé, mais tellement heureux et content d'avoir eu des sourires, d'avoir eu des yeux brillants, de voir que ma présence va les aider, que ma présence les rend heureux. J'ai 8 chambres ici. Puis dans mes chambres, j'ai même eu des aidants qui sont venus aussi accompagner leur aidé. C'était une résidence qui, quand même, datait de 1980, qui n'était pas adaptée à être un jour une maison Gilles Carle. Il y a eu d'importants travaux. On a refait les chambres, on a refait les salles de bain. L'entièreté de la maison est accessible à personnes à mobilité réduite. Tout a été pensé en fonction de recevoir des gens en perte d'autonomie. Mais au-delà de ça, c'était d'ouvrir une maison qui serait chaleureuse. Quand je viens à Grand-Mère, je ne passe pas par la rue principale. Je viens voir s'il y a des autos et tout ça. On me dit que ça va bien et je suis très content. Et c'est le paysage que j'aime beaucoup. Tantôt, je voyais une madame qui accompagnait une autre madame dans le jardin en arrière. Et ça, ils avaient l'air heureux d'être ici. Alors, c'est une contribution que je fais. Heureusement, je suis en bonne santé. Et là, ben, mes amis que je sollicite là, commencent à être fatigués. Ils me disent, quand est-ce que tu vas arrêter de nous appeler? J'ai dit, quand je vais être vieux. Et je n'ai que 87 ans, écoutez. Ça a été ça le plus beau cadeau que la vie ne peut pas nous donner, une maison comme ça. C'est beau, c'est agréable, les gens sont sympathiques. Tu sais, on est toujours bien accueillis. Quand on a des petites inquiétudes, ben, ils nous réconfortent. J'avais peur qu'il y ait une sélection puis qu'ils disent « Vous n'êtes pas encore assez avancé, on va prendre un autre à votre place. » Mais là, on m'a rassuré, puis tout est bien correct. Là. Jusqu'où je vais être capable tout seul? C'est où la limite entre je demande de l'aide ou je continue tout seul? Plus on travaille en équipe dans tout ça, bien, plus c'est gratifiant. Et pour la personne proche aidante, et pour l'aider en répit. Parce que l'aider qui vient ici, finalement, on se rend compte qu'il est bien. Puis il y en a qui redemandent eux-mêmes à venir. Puis c'est leur sortie de la semaine, c'est leur séjour dans le mois où ils viennent dormir, c'est leur endroit pour venir se reposer, c'est leur endroit pour sortir de l'isolement de la maison eux aussi. C'est que quand l'aidant tombe malade, il y en a deux qui retournent à l'hôpital, qui rentrent à l'hôpital. Il y a le malade qui doit suivre l'aidant parce qu'il ne peut pas rester seul ou elle ne peut pas rester seule. Je suis content d'être associé à ce mouvement-là. Je vous félicite de votre travail là-dedans. Le répit qu'on donne à ces gens-là, aux aidants, c'est incroyable, incroyable. Et ils nous remercient. Ils ont quasiment les yeux pleins d'eau quand ils viennent ici, ils nous remercient. « Ah, vous êtes gentils, vous êtes occupés de mon mari, vous êtes occupés de ma conjointe. » Puis là, ils repartent, puis ils sentent que déjà, quand ils sont chez eux, ils ont une autre vision, ils sont déjà plus épanouis, on dirait. Puis il y en a qui ont hâte de revenir ici. C'est ça qui est important. Les aidants ont une aide incroyable de la maison d'ici.